Alors, bonsoir à tous. Quand on m'a demandé cette lourde tâche de définir l'intelligence collective, je me suis dit, oh aïe aïe, parce que pour moi, l'intelligence collective, ça se définit pas, ça se vit. Alors, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais capitaliser sur les 15 années d'expérience que j'ai. Alors, les premières chez Accenture, Procter et Danone, plutôt en tant que manager ou consultante, mais essentiellement actrice de l'intelligence collective via le management. Et puis, les 10 dernières années où j'ai effectivement accompagné un certain nombre de grands groupes, de dirigeants et d'équipes dans ce fonctionnement collectif à l'heure où on n'en parlait pas beaucoup puisque j'ai commencé tout ça en 2000. L'idée, en fait, c'est de vous apporter aussi, de me faire porte-parole des 50 dirigeants qui sont réunis dans le nouveau réseau qui s'appelle Rethink and Lead. Donc, tout d'abord, si la technique veut bien marcher, on va se pencher sur pourquoi on parle de l'intelligence collective. Ah, ça tourne pas. Comment ? C'est bon ? Tout simplement... Non, ça marche pas, là. Si, c'est bon. Tout simplement, on est dans un environnement complètement global, vous le connaissez, il y a des crises, il y a un monde 2.0, le collaboratif c'est venu de là. Il y a des nouvelles attentes clients, consommateurs, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le VUCA World, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Vulnerability, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Tout ça crée des nouvelles attentes en termes de management, en termes de RSE. Tout ça crée aussi un fort besoin d'agilité et d'innover. Je vais très vite sur le pourquoi, parce qu'en fait, beaucoup de monde le sait, et j'ai que 10 minutes. Est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas. Tout ça crée un monde qui est caractérisé aujourd'hui par la complexité, par l'incertitude, par l'accélération des temps et une forte pression sur la performance et le court terme. Ça aura échappé à personne. Je vais passer très vite sur ce changement des mondes parce qu'en fait, le principe de cette slide, c'est surtout de montrer plutôt le « et » que le « ou », puisqu'on a tendance à dire qu'en fait, il y avait un monde d'hier et un monde de demain. En fait, on est entre les deux. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans l'intelligence collective, c'est que ça fait les passerelles entre les deux mondes. Tout ça, ça questionne beaucoup de choses. Ça questionne les finalités, ça questionne les organisations, ça questionne les cultures, ça questionne les modes de leadership et ça questionne les modes de collaboration. Donc ce soir, on est plus sur des questions à la fois de collaboration et de culture. Alors l'intelligence collective, pourquoi ? On ne s'est pas posé la question quand on faisait les pyramides. Ceux qui étaient en train de monter des pyramides, ils ne se sont jamais posé la question, est-ce que je peux le faire tout seul ? On a bien très vite trouvé que l'intelligence collective physique était le meilleur moyen de monter des pyramides énormes. Aujourd'hui, en fait, on est un peu dans la même matière, sauf qu'il s'agit de connecter les cerveaux, puisqu'on a tellement, en fait, taylorisé les tâches qu'en fait, on en a un peu oublié à la fin à quoi on servait, pourquoi on le faisait. Et donc, du coup, maintenant, il faut réinventer ça, parce qu'on a complexifié le monde, on l'a globalisé, on a eu plein de moyens, plein de moyens productifs qui nous ont permis de vraiment nous connecter, les transports, etc., le Web 2.0, je ne reviens pas là-dessus. Et maintenant, on est vraiment sur comment je suis plus intelligent à plusieurs. Finalement, c'est juste ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'abord, je vous l'ai dit, pour moi, ça se vit. Ça ne se propose pas, ça ne se théorise pas. Mais je vais quand même essayer, parce que c'est la mission qu'on m'a confiée ce soir. Alors, pour moi, l'intelligence collective, c'est simple, c'est la meilleure réponse au monde complexe et incertain dans lequel on vit. Parce que c'est la meilleure façon de créer de l'agilité, de la réactivité et de l'innovation. L'intelligence collective, c'est le nécessaire pas de côté de tout manager, de tout dirigeant aujourd'hui, de tout dirigeant responsable qui est conscient en fait qu'il ne peut pas tout et que le seul moyen, c'est d'impliquer ses équipes. Clara Guémard disait lors du lancement de notre forum Rethink and Lead, la seule décision qu'un dirigeant doit prendre seul aujourd'hui, c'est de travailler en collectif. Vous connaissez tous Einstein ? Il disait que, en fait, s'il avait 1 heure pour changer le monde, il passerait 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes seulement à résoudre la solution. Si on transpose ça au niveau de l'intelligence collective, c'est quoi ? C'est un rapport totalement différent au temps. C'est savoir investir du temps en amont, connecter les gens, se comprendre, se connaître, pour pouvoir échanger et gagner du temps lorsqu'on passe à l'action. L'intelligence collective, c'est aussi une preuve d'humilité
et d'ouverture. Tout simplement parce que c'est la conscience, en fait, qu'on n'a pas la vérité tout seul. Et que la vérité, c'est en fait la somme de toutes les vérités individuelles et collectives. Puisqu'en fait, on voit tous une chose différente à partir de la réalité présente. L'intelligence collective, c'est aussi, et c'est ma définition préférée, c'est un art du gagnant-gagnant qui est très aiguisé. C'est un art du gagnant-gagnant qui s'appuie sur un dialogue en vérité, qui est orienté solution, et qui est destiné vraiment à trouver la meilleure alternative possible. Et cette meilleure alternative possible, pourquoi elle est la meilleure? Parce qu'en fait, chacun et l'ensemble des parties prenantes y gagnent plus qu'il n'y perd. C'est comme ça qu'on le sait. Ah, j'ai perdu mon... J'ai perdu. Je ne peux pas passer le slide suivant. Excusez-moi. Hop, parfait. Merci. L'intelligence collective, c'est aussi la garantie d'un engagement en fait de toutes les parties prenantes. Et c'est un levier d'efficience. Pourquoi? Parce que ça permet la cohérence entre les besoins et les réponses apportées, ça permet un chemin d'appropriation facilité, ça permet donc l'implication, ça permet l'innovation et ça permet la confiance. Et ça a des résultats. Un de nos témoins témoignait le 7 octobre, pareil, qu'il a eu plus 18% de ventes en 2 ans à effectif constant. C'est énorme. Ça parle résultat. Résultat, j'y reviens. Pour moi, l'intelligence collective, c'est là l'unique garantie du résultat. Un résultat qui dépasse forcément le résultat qui aurait été atteint par chacune des parties prenantes. J'ai essayé 2 synthèses. Une synthèse qui est plutôt en termes de processus et une deuxième synthèse qui est plutôt en termes de résultante. L'intelligence collective, si je devais la définir de manière un peu plus complexe et un peu plus approfondie, ma tentative, ce serait la capacité d'une équipe et d'une organisation, de ses dirigeants, à mobiliser l'ensemble des ressources, l'ensemble des talents et l'ensemble des intelligences individuelles afin d'élaborer et d'inventer la meilleure solution possible aux défis et aux questions qu'ils rencontrent. Et si on se place cette fois-ci du côté de la résultante, ce serait l'intelligence collective, c'est la résultante d'une co-construction et de l'engagement de toutes les parties prenantes à donner le meilleur de soi au service d'une vision, d'un objectif partagé, pour atteindre un résultat qui dépasse le résultat qu'auraient obtenu toutes les parties prenantes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça n'est pas? C'est aussi très important de se poser la question. C'est pas, même au monde ultra connecté, ça n'est pas seulement des outils. Ça n'est pas seulement des outils collaboratifs, aussi puissants et performants soient-ils. C'est le fruit avant tout d'une culture de management et de mode de leadership qui donne envie de contribuer. Ce n'est pas la meilleure manière de faire avaler la pilule à tout le monde et de tirer sur toutes les bonnes idées comme Lucky Luke à chaque fois qu'elle se présenterait si on n'est pas vraiment sur un mode collaboratif. C'est en fait une véritable chance d'apprendre des autres et c'est une vision qui fait grandir ensemble. L'intelligence collective, ce n'est pas une recherche de consensus mou comme on le craint souvent. C'est avant tout une troisième voie qui va dépasser les attentes et qui permet de sortir du cadre. Vous connaissez tous ce petit jeu qui permet de relier tous les points de cette présentation. L'intelligence collective, ce n'est pas non plus un chaos total, comme on l'anticipe aussi et comme on le craint parfois. C'est un processus facilité de mise en commun des ressources et des talents au service d'un objectif. C'est vraiment important de s'en souvenir. L'intelligence collective, ce n'est pas un objectif en soi. C'est pas un Graal. Pour moi, c'est vraiment un outil puissant au service d'une vision et d'un objectif partagé. L'intelligence collective, c'est pas une perte de pouvoir, comme peuvent le craindre certains managers, notamment au niveau intermédiaire. C'est le plus sûr moyen d'arriver à bon port. L'intelligence collective, c'est pas la réponse à tout. L'intelligence collective, c'est une bonne manière et peut-être la meilleure manière de résoudre un problème complexe. Mais ça demande aussi du temps. Alors, quelles sont, pour finir, j'ai plus qu'une minute, les conditions de l'intelligence collective en pratique? L'intelligence collective, ça demande de se fixer un objectif. Cet objectif, il est commun. Il peut être codéfini ou alors, en tout cas, il est à minima partagé. L'intelligence collective, ça demande un cadre et ça demande un leader qui est capable de fédérer l'ensemble des équipes autour de ce cadre et de le faire respecter. L'intelligence collective, ça demande de la confiance, ça demande du respect,
ça demande de l'écoute réciproque, avec quelques principes comme une voix égale une voix, zéro jugement, vous le connaissez tous, et également aussi la fonction, le rôle qui prime sur le grade. Le hiérarchique est un petit peu mis de côté quand on est en intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça demande de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, puisque c'est à force de travailler ensemble et de travailler en mode collectif qu'on y arrive. Enfin, ça demande que les organisations définissent des visions claires, reconnaissent les contributions de chacun, acceptent le droit à l'erreur, qui est une vraie problématique en France, qu'elles acceptent d'investir du temps pour en gagner ensuite et qu'elles acceptent de savoir semer des herbes folles pour récolter des vraies pépites. Ça veut dire en tant que dirigeant, on l'a vu tout au long de cette présentation, ça veut dire avoir de la vision, ça veut dire avoir du courage, ça veut dire faire confiance, ça veut dire avoir de l'écoute et du respect, ça veut dire être en cohérence, ça veut dire avoir de la persévérance et offrir son exemplarité. Tout ça pour être au service, si je résume, d'un monde complètement VUCA où on a de l'incertitude, de la complexité. L'incertitude, comment on y met fin? On y met fin par la confiance. La complexité, on y met fin par le sens. La confiance et le sens génèrent de l'engagement. L'engagement génère de l'intelligence collective, qui elle-même génère tout ce qu'on cherche aujourd'hui. L'apprentissage continu, la réactivité, la créativité, l'innovation et l'agilité.